Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cette tirage. D'ici la fin de l'année 2021, où serez-vous? Ce tirage est une prédiction générale et complète. Dans ce tirage, je vous prédirai les événements à venir dans votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, bien-être, développement personnel ou spirituel. Ce tirage est complète tout simplement pour vous aider à naviguer, avancer ou comprendre les différents événements qui aura lieu dans votre vie d'ici la fin de l'année 2021. Donc, si vous avez des questions concernant la fin de votre année, ce tirage est là pour répondre à toutes ces questions, d'accord? Et je suis aussi désolée, ça fait quelques jours que je n'ai pas mis des vidéos en place parce que j'ai des problèmes d'allergie en ce moment. J'ai toutes sortes d'allergies, donc c'est très compliqué d'éternuer et de parler en même temps. Donc, si l'une de vous a des conseils pour moi, pour tout simplement soulager les allergies que j'ai, ces conseils-là sont à prendre. Laissez-le dans la boîte de commentaires. Franchement, j'en ai vraiment besoin. C'est la première fois que j'appelle à l'aide à ma communauté. Donc, s'il vous plaît, laissez-le sur la boîte de commentaires. Donc, avant de démarrer, j'utiliserai aussi ma boîte de charme au cours de ce tirage, d'accord? Donc, si vous choisissez entre les trois groupes, je tirerai aussi avec ma boîte de charme pour apporter des informations complémentaires à votre tirage. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de abonner, de liker cette vidéo, de le partager si vous pouvez ou de laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire. Et si vous êtes déjà abonné, merci de cliquer sur la clochette de notification. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mets en place des nouvelles vidéos comme celui-ci ou comme d'autres thèmes ou d'autres tirages qui sont à venir. Pour toute consultation privée ou de visiter mon site de streaming, je vous invite à trouver toutes ces informations sur la boîte de description en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas de laisser aussi vos commentaires. Donc ici dans ce tirage, nous avons trois groupes de cartes. D'accord? Le premier groupe est cette magnifique pierre, la lapis-lazuli. Donc premier groupe. Le deuxième est le pierre noire, pierre de lune noire. Et le troisième est l'améthyste. Donc je vous invite à choisir une carte. Choisissez une carte. Une fois avoir choisi, vous retrouverez l'heure qui correspond à votre choix dans la boîte de description ou dans la partie commentaires. Donc, prenez votre temps, faites pause si nécessaire et choisir une carte. C'est parti. Je vais commencer du coup pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. D'ici la fin de l'année, où serez-vous? Coucou les groupes numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Donc, allons-y pour découvrir votre prédiction d'ici la fin de l'année. Où serez-vous? Quelle sera votre situation? Donc, d'abord, je vais commencer avec votre carte d'oracle et ensuite, je ferai le tirage en direct, d'accord? Pour que nous puissions voir les messages directs pour vous. C'est parti. Donc, premier message, nous avons lâche prise. Wow! Lâche prise. Donc, votre thème d'ici la fin de l'année 2021, c'est que beaucoup d'entre vous sont en train de se libérer naturellement de toutes les poids lourdes dans votre vie. C'est comme si vous êtes en train d'apprendre à ne plus lutter, mais d'apprendre à être et à juste lâcher prise dans le moment en fait. Le moment où l'événement a lieu, être aussi dans le présent. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année 2021, je ne pense pas, je ressens pour vous que d'ici la fin de l'année 2021, vous allez être dans un nouvel état d'esprit, en fait. Un état d'esprit beaucoup plus sain. Voyez, un état d'esprit où vous êtes capable de ne pas lutter, de ne pas se battre pour quelque chose, pour obtenir quoi que ce soit, mais d'être dans le moment et de favoriser aussi votre bien-être. Voyez, de considérer que vous aussi, vous méritez d'être paisible dans votre esprit et que vous aussi, vous méritez aussi de prendre soin de vous et de ne pas lutter contre la situation. Donc, si au jour d'aujourd'hui, vous avez du mal à gérer les différentes situations dans votre vie,
d'ici la fin de l'année, vous serez en situation, vous serez capable, parce que votre expérience de vie, vous aurez appris à mieux gérer les stress. Votre expérience de vie aussi vous aurait permis aussi de comprendre que des fois, il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont et que comme le cycle du temps, comme les différentes saisons, les choses changeront, les choses évolueront et les choses seront différentes. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous commencent à être dans une certaine maîtrise du temps. Vous maîtrisez votre horloge naturelle, vous maîtrisez aussi votre rythme naturel et vous comprenez aussi l'avantage que vous avez à gagner tout en restant immobile là où vous êtes, en laissant aussi l'univers vous guider, vous conseiller et vous mettre dans la voie où naturellement vous êtes destiné à être. Parce que même si les choses n'ont pas lieu tout de suite dans votre vie, écoute, les choses viendront. Donc, allons-y, nous allons voir du coup les prédictions, à savoir que ça, c'est votre thème, lâche prise. À la fin de l'année 2021, je suis dans une situation où j'arrive à lâcher prise, j'arrive à regarder la situation avec de nouvelles perspectives et je me laisse partir tranquillement dans les événements. Ok, nous allons tirer du coup 4 cartes de cette carte juste pour voir, mais je pense que je vais du coup précisément le fait moi pas moi, d'accord, juste pour qu'on puisse voir les différents événements. Donc nous allons commencer par le moi pas moi, en regardant les énergies des 3 périodes, des 4 périodes ou 5 périodes. Ah, mes guides me disent non, tire 4 cartes. Ça permettrait éventuellement de comprendre l'énergie, l'ensemble d'énergie. Donc, nous avons la reine de coupe qui ressort en premier plan. Donc, déjà, l'intuition est vraiment présente, d'accord? L'empathie est là. Nous avons aussi comme carte le pendu, sauf que le pendu est en envers. Donc, effectivement, c'est ce que vous allez travailler, le lâcher prise. Et je pense que c'est en envers parce que cette pendule vous amène un peu d'attention en disant pourquoi essayer de voir les choses comme les autres, pourquoi pas essayer de changer de perspective et pourquoi pas se laisser aussi dans la situation plutôt que d'essayer de forcer la situation. Nous avons ensuite le 5 de denier et nous avons le roi de coupe comme énergie. Donc pour beaucoup d'entre vous, sachez que votre fin d'année 2021, on est vraiment sur le plan sentimental, peut-être même affectif, donc au niveau familial aussi, au niveau de vos émotions, parce que nous avons la reine de coupe et le roi de coupe. Et si je dois commencer sur le plan sentimental, il y a une connexion d'âme sœur que je vois ici débuter pour beaucoup d'entre vous durant l'année 2021. D'accord? Fin d'année 2021, il y a une histoire d'amour que je vois être résolue ici. Il y a quelque chose de compliqué présentement dans votre vie que vous allez réussir à résoudre d'ici la fin de l'année. Donc, la reine de coupe ici vous parle de vos sentiments. Ça parle de la façon dont vous exprimez vos sentiments, la façon dont vous ressentez aussi les choses, d'accord? Elle parle aussi de votre maturité aussi sur le plan sentimental et votre réceptivité aussi. Le fait de savoir captiver le moment et le fait aussi de savoir vivre le moment plutôt que de critiquer ou de laisser d'autres personnes diriger votre moment de vie, en fait, pour vous. Donc, la reine de coupe va vous parler, du coup, de la relation avec votre mère ou les relations que vous avez avec les femmes dans votre vie. Et je sens qu'il y a vraiment cet ancrage au niveau de vos émotions où beaucoup d'entre vous arrivent à considérer vos sentiments, arrivent à écouter votre intuition et arrivent aussi à choisir les personnes avec qui vous avez envie de partager ces sentiments ou ces émotions avec. Et je sens aussi que cette reine de coupe aussi vous apporte beaucoup de messages concernant aussi certaines de vos attitudes aussi ou vos comportements. Je ressens que beaucoup d'entre vous commencent à agir avec votre vous authentique. C'est comme si vous mettez de côté la partie égo ou la partie impulsive et vous commencez aussi à fonctionner de votre cœur, d'accord? Votre cœur vous parle. C'est exactement l'énergie que je ressens pour vous, c'est que votre cœur vous parle et votre cœur parle de plein de choses où votre cœur vous guide sur ce ou quoi vous devez comprendre d'ici la fin de l'année. Mais je ressens cette énergie comme aussi le fait de centrer votre énergie sur votre beauté, le fait aussi de manger sainement, le fait de prendre soin
soin de vous, le fait aussi de changer votre garde-robe, le fait de vouloir vous sentir bien de l'intérieur. Le pendu quand même en envers ici parle éventuellement d'un problème de détachement, d'accord? Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas peut-être à laisser partir. C'est comme si vous luttez contre une situation que vous avez vécue dans le passé, d'accord? Je ressens que certains d'entre vous aussi luttent à peut-être arrêter une addiction ou peut-être que vous luttez contre une situation qui vous a énormément affecté, peut-être qu'une personne vous a blessé, vous a déçu, ou une personne n'a pas su jouer le rôle que cette personne devait jouer. Donc, il peut y éventuellement avoir quelques rancunes, quelques colères ou quelques incompréhensions qui fait que j'ai comme le sentiment que de temps en temps, vous avez du mal à sortir de cette mémoire ou sortir de cette situation parce que vous cherchez de l'aide, parce que vous cherchez aussi à comprendre pourquoi vous avez subi tant et tant de choses avec cette personne. Donc, je pense que c'est aussi en rapport avec votre amour de soi, le fait de travailler sur les dépendances affectives que vous avez ou de travailler aussi sur certaines addictions que vous avez dans votre vie. Le pendu aussi peut parler aussi de votre carrière parce que je ressens le 5 de Pentacle juste à côté ici. Et si vous regardez très bien dans cette carte, le 5 de Pentacle, c'est une personne qui joue avec son argent et ou peut-être qui croit sur l'hasard en fait. Et je ressens que beaucoup d'entre vous sont dans une perspective où vous envisagez peut-être de faire un changement de carrière ou un ajustement au niveau de votre carrière ou éventuellement augmenter votre revenu. Donc, je pense aussi que l'obstacle que je peux ressentir ici, c'est que certains d'entre vous pourrait avoir tendance à vous inquiéter sur le revenu que vous avez actuellement, peur de perdre votre travail ou peur de ne pas être satisfait de votre position actuellement ou peur peut-être de ne pas avoir l'idée ou la créativité ou le savoir nécessaire pour maîtriser le domaine financier ou le domaine professionnel de votre vie. Mais en même temps, j'ai comme l'impression que c'est juste des peurs. Et je pense que c'est des peurs parce que j'ai comme le sentiment qu'il y a eu des mémoires, il y a eu des souvenirs, ou peut-être que vous venez d'une famille, ou peut-être que l'argent était un problème, ou l'argent était un tabou, ou l'argent c'était quelque chose de très compliqué, ou vous étiez trop différent. Je ne suis pas dans votre situation, donc c'est un tirage général. Écoutez votre cœur pour découvrir tout ça. Mais ce que je peux ressentir ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont dans une sorte de lutte. On dirait que vous essayez de rompre quelque chose dans votre vie, que ça soit sentimental, financier ou professionnel. Mais je sens tout de même que vous êtes sur la bonne voie. Et je viens de voir un avion partir. Donc, même si vous pensez que les choses prennent du temps et que ça tarde énormément vos projets, je ressens que très rapidement, vous allez pouvoir avancer sur une autre étape de votre vie. Et en plus de ça, regarde, vous avez le roi de coupe qui vient juste à côté ici pour vous surmonter le mort, pour vous aider en tout cas à surmonter en tout cas ces obstacles dans votre vie. Le roi de coupe ici parle d'une vie familiale heureuse ou heureuse, un partage. On partage quelque chose avec ceux qu'on aime. On a les bonnes personnes dans notre vie qui sont là pour nous écouter, qui sont là pour nous soulager et qui sont là aussi pour nous permettre d'être en accord ou être alignés avec la personne qu'on est. Donc, la réceptivité que je peux ressentir ici, c'est qu'à partir du moment où vous avez pris en considération que vous avez le droit d'avoir ces impressions, ces sentiments, de ressentir ces déceptions et qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez le même droit de libérer de toutes ces énergies-là, de ne pas être en attente de quelque chose, mais de lâcher prise et de s'autoriser à devenir ce que vous devez être naturellement. Tout se débloque tout naturellement pour vous. Mais au niveau love, je ressens une étrange histoire d'amour. Quelque chose qui va débuter d'une façon très compliquée au début parce que vous allez rencontrer cette personne sur une situation très bizarre. Peut-être que cette personne est en pleine rupture, ou peut-être que ce soit vous, ou peut-être que vous êtes déjà séparés plusieurs fois. Qui sait? Écoute, il n'y a que vous qui le savez. Hein. Mais ce que je peux ressentir ici, c'est que je ressens en tout cas que tous les deux, vous allez essayer d'agir d'une façon saine, claire et possible même, pour pouvoir avancer et de pouvoir aussi concrétiser cette connexion d'amour qui existe véritablement déjà sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, je ressens une meilleure communication arriver dans le temps, dans cette énergie-là. Donc, si vous avez des questions professionnelles, sache que durant la fin de l'année 2021, c'est une remise en question que je vois pour vous, mais à partir du moment où vous allez lâcher prise du résultat, tout se débloque tout naturellement pour vous.
Au niveau love, je voulais voir aussi pour ceux qui sont célibataires, est-ce qu'il y a une personne pour vous au niveau sentimental? Célibataire, ce que je peux ressentir ici pour vous, regarde ça. Nous avons déjà 2 rois, d'accord? Prendre ça en compte parce que c'est très important. 2 rois signifie tout simplement que le roi est une personne mature, une personne paisible ou posé, en tout cas, quelqu'un qui sait exactement comment diriger. Donc, au niveau de vos relations sentimentales, il y a une certaine maturité. Donc, vous allez rencontrer une personne peut-être légèrement plus âgée que vous ou peut-être que cette personne aurait une certaine savoir de faire qui sera assez mature en fait, quelqu'un qui sera à l'écoute, disponible et quelqu'un qui sera aussi attentive. Mais je ressens en tout cas que c'est une personne qui va vous donner énormément de compliments ou une personne qui complimente votre vie. Mais je ressens en tout cas une magnifique connexion au niveau love débuté ou que ça a déjà démarré. Donc, si vous êtes en couple, ça signifie tout simplement que la personne que vous êtes actuellement avec ferait en sorte de vous rendre heureux ou heureuse ou peut-être que vous serez capable de prendre du temps pour vos plaisirs et de reconnecter votre amour et de redémarrer quelque chose de plus fort ensemble. Attention parce que le roi de coupe peut aussi, le roi de Pentacle peut aussi parler d'une personne qui aime contrôler. Donc, attention aussi à faire en sorte que tout soit égal dans la relation. Si vous rencontrez une personne qui a envie d'avoir raison constamment ou qui a envie de diriger la relation, ne laissez pas cette personne diriger les choses, d'accord? Essayez de toujours être en position de dire, je ressens des choses comme ça, je nous vois comme ça, je vous souhaiterais qu'on arrive à évoluer comme ça. Voyez, ne restez pas juste dans une énergie en disant, écoute, je laisse faire, on verra bien comment ça se passe. Parlez, exprimez aussi vos besoins. Vous avez le droit d'exprimer vos besoins aussi, d'accord? Au niveau love, toujours dans l'amour, nous avons aussi comme énergie passion. Et c'est exactement ce que je ressentais ici pour vous. Beaucoup de passion, en tout cas, au niveau love. La passion que je vois ici, c'est le fait de rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez vivre plein d'aventures avec. Ou peut-être qu'il va y avoir cette flamme au niveau de votre vie de couple où vous allez être capable de communiquer, de faire des choses ensemble, de juste rallumer en tout cas la flamme dans votre relation, d'avoir quelques temps ou quelques moments d'intimité ensemble juste pour renouer aussi votre lien. Au niveau de cette lâcher-prise, qu'est-ce que cela signifie pour beaucoup d'entre vous d'ici la fin de l'année? Lâcher-prise, lâcher-prise à la sagesse de votre corps. Écoute de votre corps. Donc, cela peut signifier aussi le fait de travailler intensivement pour renforcer les différents muscles de votre corps ou peut-être que vous allez faire des activités qui vous permettraient de lâcher prise les tensions de votre corps et de comprendre les différentes douleurs ou les différents messages que votre cœur cherche à communiquer directement avec vous, d'accord? Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous seront capables de capter les différentes informations de votre corps si vous êtes dans un travail très dur, très compliqué et que vous avez toujours mal au dos, mal à la jambe. Vous allez vous renseigner à travers un Reiki ou à travers l'ostéopathie ou à travers la kinésiologie ou à travers d'autres choses pour comprendre la raison de toutes ces douleurs ou pour comprendre aussi comment mieux être à l'écoute de votre corps pour être réceptive et d'effectuer les changements nécessaires et se recentrer aussi par rapport à tout ça. D'autres énergies que je vois aussi pour vous ici, c'est la vérité. Donc, regarde le miroir. Déjà, j'adore les miroirs, d'accord? Parce que c'est le symbole de la beauté. Et quand on peut se voir de l'intérieur, on projette les mêmes énergies à l'extérieur, d'accord? Ce qu'on voit à l'intérieur de nous, on le projette à l'extérieur, d'accord? Et je pense aussi que la vérité ici parle du fait que certains d'entre vous entendront une vérité où il va y avoir une annonce ou une information que vous allez découvrir d'ici la fin de l'année. Mais la vérité que je peux ressentir ici, c'est que beaucoup d'entre vous seront capables de communiquer votre propre vérité, votre propre histoire, d'être aussi direct avec vos sentiments, de ne pas aussi avoir peur, d'agir d'une façon
clair et honnête, mais la vérité ici, c'est qu'il y a une certaine découverte de vos capacités et je sens aussi que beaucoup d'entre vous seront capables aussi de affronter les choses, de ne pas avoir peur, de tout simplement être la personne que vous êtes, que ça plaît ou ça plaît pas. Décision équitable, c'est exactement ce que j'ai voyé au niveau de votre vie sentimentale. La décision ou les décisions qui sont prises chez vous doivent être équitables. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter, exactement ce que je vous disais ici. Restez sur votre position, la vérité. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Exactement ce que je vous disais ici. Quelqu'un vous a peut-être déçu, mais il est aussi important de clarifier les choses avec cette personne tout en restant sur votre position, mais tout en étant aussi dans une énergie où vous éclairez les choses, où vous exprimez les choses, où vous ne laissez aucun détail vous échapper pour que cette personne puisse mieux vous traiter dans l'avenir et pour que aussi vous puissiez déterminer aussi votre limite et barrière parce que vous méritez tout le bonheur du monde. D'accord? Ce n'est pas que moi qui le dise, mais vos guides souhaitent que je vous communique cet message. Notre prédiction que je ressens aussi pour vous d'ici la fin de l'année, nous avons ici... Wow! Le petit garçon bleu. Le petit garçon bleu parle du fait que votre rêve devient réalité. Donc, cette carte peut représenter la naissance d'un projet, d'un bébé. Mais je ressens la naissance aussi d'un bébé, le fait de tomber enceinte pour ceux qui sont là en disant « Mais quand est-ce que je vais avoir un bébé? » Je vois votre futur bébé ici d'ici la fin de l'année. Une grossesse est attendue d'ici la fin de l'année. Mais je vous vois aussi travailler avec votre enfant intérieur de revenir dans votre âme ou de retrouver votre âme. Mais ce petit garçon aussi peut annoncer en tout cas un rêve qui devient réalité, mais le fait aussi de bâtir quelque chose ou de accomplir quelque chose. Mais je vous vois aussi à travers cette carte débuter un nouveau projet, rencontrer une nouvelle personne. Il y a quelque chose ici qui devient une véritable réalité pour vous. Ce n'est pas juste dans votre imagination, mais c'est aussi dans votre réalité que je vois toute cette énergie. Wow, ça c'est beau tout ça. Donc d'autres cartes aussi que je vois pour vous là, nous avons l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? À quoi vous accrochez-vous? L'effondrement ici part du fait de démolir quelque chose ou de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de plus solide. Est-ce que ce que vous vous accrochez à actuellement est vraiment ce que vous devez accrocher à? Vous voyez? Et le lâcher prise ici représente la même énergie. Pourquoi s'attacher à ça? Pourquoi se dépendre de ça? Pourquoi penser que sans ça, il n'y aura rien d'autre qui existe? Alors que si vous laissez ça s'effondrer, vous serez capable de construire une meilleure fondation pour vous-même et pour votre avenir. D'accord? Et nous avons aussi, comme d'autres messages ici, nous avons pour vous cessez le plainte. Le plainte sert à affirmer qu'on est une victime. Ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu, l'univers, vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. C'est ça. Le choix et une abondance de choix. Ça veut dire que vous avez de nombreuses possibilités illimitées au moment où vous êtes capable de laisser cette mur ou de laisser cette chose partir. L'univers vous apportera une situation ou une meilleure situation où vous aurez le choix, d'accord? Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, exactement avec la reine de coupe comme énergie, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Et c'est exactement ça, c'est que beaucoup d'entre vous reprendra confiance en vous et aura une meilleure assurance pour aller à la poursuite de vos projets de vie et les choses se passeront naturellement bien. D'autres cartes que je vois ici, vous avez aussi Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, écoute. Qu'est-ce que vous voulez que je vous confirme de plus? Votre ange gardien est là pour vous dire tout simplement que toutes les prières, toutes vos demandes vont être réalisées. Donc,
Arrêtez de crier, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de croire que c'est terminé pour vous alors que c'est juste simplement le début de votre carrière, le début de votre vie sentimentale ou le début de votre vie spirituelle. Et je pense qu'au niveau spirituel, c'est exactement ça. Vous allez laisser tomber un masque ou laisser tomber peut-être une ancienne croyance ou quelque chose que vous pensez ne pas pouvoir vivre sans. Vous allez pouvoir vous autoriser, vous donner la permission à travers votre confiance en soi pour ouvrir un autre accès. Guidez, soyez une source d'inspiration pour les autres. Et ça répond à la question de quel est votre chemin de vie. Soyez une source d'inspiration pour les autres. Et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Et la nature signifie tout simplement votre rythme naturel, votre état naturel, votre identité naturelle, votre authenticité, votre aspect unique en fait. C'est exactement cet aspect qui va vous guider vers la réponse de votre cœur. Pour terminer ce tirage, nous allons passer du coup au tirage des charmes. Donc, un dernier message avec les charmes. Regarde, nous avons le porte-monnaie qui ressort ici. Le porte-monnaie ici symbolise en tout cas que votre porte-monnaie, votre argent sera plein. Donc, il y a quelque chose qui vient au niveau financier pour vous d'ici la fin de l'année. Je vous vois en tout cas mettre en place de bonnes mesures pour vraiment gérer au mieux votre argent ou pour vraiment arriver à attirer des opportunités vers vous. Le destin est là, votre destin. Il y a quelque chose qui réalise au niveau de votre destin. Et la rue de la fortune aussi vient pour changer votre chemin, changer le cours de votre histoire tout en vous permettant de vous engager dans quelque chose de sérieux ou quelque chose de vrai. Donc, je vous vois en tout cas juste booster votre énergie parce que les dragons représentent la flamme, ça représente la colère, ça représente l'action, ça représente notre partie, une partie de nous qui souhaite intensivement quelque chose. Et je pense que vous allez savoir le gérer tout en prenant de bonnes mesures et en essayant de nouvelles choses dans votre vie d'ici la fin de l'année. Voilà tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a apporté suffisamment de réponses à votre question. Si vous avez bien aimé cette vidéo, likez, laissez un commentaire aussi, dis-moi ce que vous en pensez ou en plus de ça, revenez d'ici la fin de l'année pour laisser aussi d'autres commentaires. Je vous adore et je passe au groupe numéro 2. Ciao! Coucou le groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre de lune noire. Donc, commençons par votre oracle et ensuite nous allons faire votre tirage direct pour découvrir d'ici la fin de l'année 2021, où serez-vous? Nous allons terminer du coup avec votre boîte de charme. Donc le thème de votre énergie, de votre prédiction d'ici la fin de l'année 2021, c'est le repos. Waouh! J'adore cette carte parce que la couleur verte symbolise tout simplement la richesse. Ça symbolise aussi notre terre, ça symbolise notre vie, ça symbolise tout ce qui nourrit notre âme, nourrit notre corps, toutes ces énergies qu'on a besoin pour mieux respirer et pour être en connexion avec la nature. Le repos dans cette carte symbolise aussi votre capacité de tout éteindre dans votre maison et de prendre le temps de revenir dans votre corps, dans votre intérieur et de se reposer. Le repos peut symboliser aussi un voyage, le fait de partir en vacances. Le fait de partir en vacances, le fait d'aller dans un endroit où vous pouvez vous reposer et de ne pas se sentir coupable de prendre du temps pour vous. Vous avez le droit de prendre le temps nécessaire pour prendre soin de vous. J'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous de plus en plus s'orientent vers ce que je peux manger pour se sentir bien, quel jus que je peux boire pour me sentir bien ou quel sport je peux faire pour me sentir bien. Et j'ai le sentiment que c'est une certaine prise de conscience concernant le pouvoir de votre corps ou concernant aussi votre libre arbitre en fait, le fait de pouvoir décider ce que vous voulez et de pouvoir aussi écouter les différents signaux de votre corps, de votre âme. Donc beaucoup d'entre vous se mettra à prendre le temps nécessaire pour juste être dans le moment, pour vous détendre, pour vous reposer, pour nourrir votre corps de l'intérieur, pour savourer tout le plaisir du monde et pour aussi prendre du temps pour les petites choses de la vie en fait et juste se dire « j'adore cet arbre »,« j'adore cette chaise »,« j'adore ces insectes »,«
Voyez? Donc, allons-y du coup, nous allons commencer avec votre tarot, juste pour avoir une vue d'ensemble de votre prédiction d'ici la fin de l'année 2021. Mais je ressens le repos être quelque chose de vraiment agréable parce que c'est aussi un état de méditation, un état aussi où vous comprenez les différents bruits de la nature, où vous comprenez aussi les différentes énergies, où vous avez aussi la capacité de faire ce qui est juste parce que vous êtes capable de vous reposer et de revenir plus tard là-dessus. Donc, commençons. Donc, l'énergie que je vois ici pour vous en tirant 4 cartes, nous avons 4 de bâtons qui ressort ici. J'adore. Nous avons 4 de bâtons qui ressort ici. Ce n'est pas là par hasard. Nous avons aussi comme énergie le 2 de coupe comme énergie positive. Et ensuite, nous avons le page de bâton. Et pour terminer, nous avons le 4 de coupe comme énergie. Donc, la première chose que j'entendais de vos guides spirituels, c'est que arrête d'essayer de faire des choses que vous n'aimez pas, en fait. Pourquoi vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire? J'ai comme le sentiment que certains d'entre vous ont pris l'habitude de toujours faire des choses pour les autres, ou vous avez peut-être pris l'habitude de faire des choses que vous n'aimez pas juste pour être en accord avec les autres ou juste pour entrer en résonance avec ce qui est dans la tendance, en fait, comme énergie. Votre énergie n'est pas en compétition. Votre énergie n'a pas besoin d'être en compétition. Le 4 de bâton ici symbolise quelque chose que vous fêtez d'ici la fin de l'année. Le bâton représente vos désirs. Le désir aussi d'être entouré avec des personnes que vous aimez ou le désir aussi de démarrer plusieurs projets parce que je ressens en tout cas plusieurs projets. Je ressens aussi quelque chose que vous allez réussir à accomplir d'ici la fin de l'année. Mais je ressens aussi que d'autres personnes vont vous célébrer parce que vous avez acquis quelque chose. Ça peut être un diplôme, ça peut être le fait que vous êtes dans une nouvelle école, un nouvel établissement pour travailler ou le fait d'avoir une promotion dans votre cadre professionnel parce que je ressens une promotion ou je ressens que vous allez pouvoir faire quelque chose de très intéressant d'ici la fin de l'année, une activité ou suivre votre passion, quelque chose que vous êtes véritablement passionné par. Mais je ressens quelque chose que vous allez construire pièce par pièce. Donc, quelque part, je ressens une sorte de puzzle actuellement dans votre vie. C'est comme si vous essayez de terminer un puzzle où vous essayez de trouver certaines pièces manquantes de votre puzzle et je vous vois le trouver d'ici la fin de l'année. Mais en même temps, quand je ressens cette carte-là, je pense aussi à votre vie sentimentale. Je pense aussi le fait de tout simplement être dans une relation sérieuse ou sérieuse avec une personne, même d'aménager ensemble, d'aménager ensemble, d'avoir une vie avec cette personne parce que je vous vois déménager, trouver un espace ensemble ou trouver une maison et je vous vois aussi célébrer aussi votre entrée dans cette maison. Je ressens cette bougie aussi comme votre anniversaire, le fait de fêter votre anniversaire ou le fait aussi de juste avoir des personnes qui sollicitent aussi votre attention parce que vous avez peut-être contribué aussi à quelque chose dans leur vie. Je ressens aussi qu'au niveau de votre vie sociale, au niveau de votre vie relationnelle, même si je sens le 2 de coupe présent ici, je ressens quelque chose de très actif. Votre vie est très active d'ici la fin de l'année. C'est pourquoi vous avez eu le repos. Parce que des fois, il faut savoir prendre du temps pour soi. On ne peut pas être constamment dans le monde. Votre énergie a besoin de se déconnecter de temps en temps parce qu'il va y avoir une période de hyperactivité en fait. Une période où plein de personnes sollicitent votre attention, une période que vous devenez connu aussi, parce que certains d'entre vous peuvent devenir très connus dans votre cadre, dans votre métier ou dans votre voisinage. Certaines personnes vous trouvent d'un coup intéressantes et ils ont envie de partager des choses avec vous. Et je vois aussi vous approcher je vous approcher aussi assez très fort avec une personne parce que je ressens des collaborations, une amitié qui démarre aussi à travers les différents événements actifs dans votre vie. Mais le 4 de bâton ici parle aussi d'une fin d'année assez importante parce que c'est une fin d'année qui vous a permis d'accomplir des choses que vous avez toujours voulu accomplir et c'est un moment où vous êtes contente aussi de là où vous êtes. Donc,
Je vois un déménagement, je vois un changement de vie, un changement de cadre que je vois être possible d'ici la fin de l'année. Le 2 de coupe ici parle aussi d'une rencontre assez intéressante. Ça parle d'une rencontre spéciale avec une personne spéciale. Peut-être que vous connaissez cette personne parce que pour ceux qui sont célibataires, je ressens une connexion flamme jumelle, une connexion spirituelle qui démarre entre vous et cette personne. Et j'ai comme le sentiment que même si vous n'êtes pas forcément... Parce que je sens... Ce que je peux ressentir ici, c'est que c'est comme si vous rencontrez quelqu'un et que vous démarrez votre relation en étant des amis. Et au fur et à mesure de vos conversations, du temps passé ensemble, on dirait que vous aimez la même chose. Et il y a un effet miroir que je ressens dans cette carte où l'idée de se retrouver à chaque fois, c'est quelque chose d'assez important pour vous parce que ça vous amène éventuellement à travailler votre âme ou ça vous amène aussi à découvrir une partie de vous que vous n'avez pas encore pris le temps de découvrir. C'est exactement ce que le repos peut signifier ici. Mais en même temps, les 2 de coupe représentent l'harmonie en général dans votre vie, la sérénité, le fait d'être sur la même longueur d'onde avec votre partenaire de vie, le fait aussi de vouloir partir en vacances juste pour vous retrouver, juste pour rallumer l'énergie de votre couple et juste pour aussi peut-être même travailler aussi avec votre partenaire. Le page de bâton ici va signifier aussi votre capacité de découvrir de nouvelles choses parce qu'on dirait que vous cherchez à innover quelque chose, vous cherchez à identifier quelque chose ou trouver quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir découvrir d'ici la fin de l'année. Moi, je vous vois être dans une période où vous cherchez à sortir quelque chose. Ça peut être une gamme de produits. Ça peut être aussi le fait de... D'un coup, vous avez envie de devenir un maître nageur ou d'un coup, vous avez envie de devenir un maître sportif ou d'un coup, vous avez envie de devenir une créatrice ou d'un coup, vous avez envie de devenir une youtubeuse ou d'un coup, vous avez envie de créer quelque chose que d'autres personnes n'ont pas encore créé. Le page de bâton représente votre originalité en fait. L'aspect de vous le plus unique, différent des autres. Et j'ai comme l'impression que cette partie de confiance commence à se développer parce que vous n'avez pas peur d'être différent des autres. Vous n'avez pas peur de tenter des choses. Et même vos amis sont assez étonnés de voir que très rapidement, vous commencez à prendre votre envol et très rapidement, vous faites des choses qu'ils n'ont pas peut-être eu le courage de faire. Donc, et vous pouvez aussi inspirer des personnes à faire des choses qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Le 4 de coupe ici représente aussi une certaine fatigue, d'accord? C'est une baisse de nostalgie ici parce que peut-être que vous avez beaucoup trop donné aux autres et peut-être même que vous avez accompli des choses et vous êtes en train de juste réfléchir à vous en disant mais qu'est-ce que j'ai besoin maintenant? Pourquoi je suis là? Pourquoi je ne prends pas le temps pour moi? Donc, il se pourrait que vous allez avoir une petite moment de votre vie avant la fin de l'année 2021 où vous allez commencer à réfléchir sur comment vous faire du bien en fait, comment prendre soin de vous, qu'est-ce qu'il faut en fait juste pour vous déconnecter, ou vous commencez à voir l'importance de l'amour de soi et l'importance aussi d'un bon repos. Donc, il pourrait éventuellement avoir une période où certaines choses sont un peu confuses pour vous au niveau émotionnel, où vous commencez à avoir une certaine sensibilité, où vous commencez aussi à reconsidérer aussi votre routine de vie, changer ou reprogrammer votre routine de vie juste pour avoir du temps pour vous et de faire ce que vous aimez réellement. Mais je ressens aussi que le 4 de coupe aussi symbolise qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas du tout en accord avec et je ressens, attention parce qu'il y a d'autres informations qui arrivent ici. Il y a une personne qui compte revenir ici dans votre vie. C'est une personne à qui vous avez manqué énormément. C'est une personne que vous étiez très proche de dans le passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous et cette personne, mais vous vous êtes perdu de vue ou vous étiez plus du tout en accord sur les mêmes choses. Et je vois cette personne revenir vers vous et je vous vois en tout cas repousser en tout cas les propositions de cette personne parce que vous n'êtes pas prête et vous avez raison. Donnez-vous le temps en fait, ne vous précipitez pas, d'accord? Mais au niveau carrière, ce que je peux ressentir ici, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent dans votre vie. Votre carrière est très active et vous êtes plutôt ambitieux. Donc, j'ai comme le sentiment que vous n'avez pas peur de prendre des risques. Au niveau de votre vie financière, je vois un certain confort. Donc, je pense que l'argent ne sera pas un problème. En tout cas, votre mode de pensée sur l'énergie de l'argent ne sera pas un problème et ça vous permettrait de gagner en avantage. Et au niveau sentimental,
c'est intense, hein? C'est très intime, c'est très, très fort. Vous rêvez en tout cas de quelqu'un ici, vous rêvez en tout cas de vous retrouver sereinement loin avec une personne ici. Au niveau spirituel, je ressens vraiment ce travail avec les ancêtres ou un accompagnement spirituel ou le fait d'être guidé par une personne qui vous mettrait éventuellement sur le bon chemin et qui vous permettrait de revenir dans votre intérieur. Si vous êtes célibataire, on va voir s'il y a une personne qui rentre dans votre vie. Le 8 de bâton ici parle de plusieurs personnes parce qu'on voit plusieurs affaires. Le 8 de bâton symbolise des événements qui se produisent vite dans votre vie. Donc, le 8 de bâton peut être le fait que peut-être que physiquement, comme vous avez changé, ou peut-être que spirituellement, ou peut-être aussi que naturellement, comme vous avez changé, vous devenez de plus en plus attractive et vous attirez plusieurs personnes dans votre vie. Et j'ai comme l'impression que toutes ces personnes ont besoin d'avoir votre attention et votre temps. Donc, je vous conseillerais de prendre le temps de choisir, d'accord? Écoutez votre intuition pour choisir, de ne pas juste entrer dans n'importe quelle histoire parce que vous pensez que cette personne est le bon, d'accord? Prenez votre temps. D'autres énergies que je peux voir pour vous ici, c'est lâche prise à l'habitude de vouloir plaire aux autres. Ouh! Mais merci mes guides, c'est exactement ce que je vous disais au début en fait. Merci les guides spirituels, vous êtes là et je sens votre présence. Lâcher prise aux habitudes de vouloir plaire aux autres. Ça veut dire que lâcher prise le fait de vouloir faire les choses pour convenir aux autres et prends le temps de considérer aussi ce que vous voulez, d'accord? Prends le temps aussi d'analyser aussi vos besoins. Prends le temps aussi de développer aussi vos talents, d'accord? Prends le temps aussi d'être aussi en accord avec votre personnage, parce que oui, dans le monde actuel, on porte tous un masque. Mais quel est votre masque? Quelle est votre situation? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Arrêtez de s'occuper de la vie des autres, juste le vôtre. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Je le dis en mode conseil, mais c'est ce que vous allez naturellement pratiquer d'ici la fin de l'année, d'accord? Commencez à exprimer votre besoin. Commencez à vous montrer véritablement comme vous êtes. Focalisez-vous sur votre propre bonheur plutôt que d'essayer d'impressionner ou de rendre une personne heureuse ou heureuse. Et c'est exactement ces habitudes que je vous vois changer. C'est pourquoi ces accomplissements sont là pour vous parce que vous avez su prendre le temps de prendre conscience, d'accord? D'écouter aussi votre voix intérieure et de mettre aussi en pratique tous ces sentiments que vous avez aussi de vous ou de situations dans votre vie. D'autres énergies que je vois ici pour vous. Votre guide spirituel, je savais qu'il était là ou je savais qu'elle était là. Votre guide spirituel veut que vous sachiez que il ou elle sera là pour vous accompagner tout au long de la fin de l'année parce qu'il y a quelque chose qu'ils essayent de vous apprendre. Vous êtes dans un stade de votre vie où vos guides spirituels vous préparent peut-être pour guider les autres ou peut-être pour être beaucoup plus actif dans votre vie. Il y a quelque chose que votre guide spirituel souhaite vous transmettre d'ici la fin de l'année. Et ce que à travers le repos, vos rêves ou dans une énergie où vous êtes paisible, peut-être faire de l'hypnose ou peut-être faire de la sophrologie ou travailler sur la respiration ou juste travailler sur les techniques spirituelles qui vous permettent d'être sensible et être à l'écoute de différentes impressions de vous-même, d'accord? Ou de juste travailler à l'écoute aussi de votre cœur. Sur ALD 1111 TV, sur la partie mode de vie spirituelle. C'est ce que j'apprends aussi aux autres. Je fais plusieurs cours sur cette plateforme-là pour vous apprendre à être autonome et tirer vos cartes et comprendre aussi les différents messages de vos guides et renforcer aussi votre corps spirituel. Donc, si cela vous intéresse, allez sur ALD 1111 TV. Mais en revenant sur ce tirage, les guides spirituels veulent que vous sachiez qu'ils sont là pour vous accompagner. Donc, vous n'allez pas être seul, même pas une seule fois. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, regarde, ils sont là pour vous apporter cette bouteille d'eau que vous avez besoin. Et prends le temps aussi de boire de l'eau parce que je ressens de l'eau partout, d'accord? Peut-être que vous avez envisagé de partir près de l'eau, mais prenez le temps aussi de boire de l'eau, d'accord? Nous allons du coup voir d'autres énergies que nous voyons pour vous ici dans ce tirage et comprendre aussi d'autres prédictions, ce qui vient ici vers vous. Au niveau love, qu'est-ce qu'on peut voir ici aussi au niveau love? Au niveau love, nous avons ici la codépendance, les dépendances
affecte votre vie amoureuse. C'est pourquoi je vous ai dit de prendre le temps de réfléchir et de choisir les types de personnes que vous vous entourez constamment avec. Parce que d'ici la fin de l'année, vous êtes une bulle de lumière. Les personnes ont besoin de recharger leur batterie chez vous, d'accord, sur vous. Donc, prends le temps de sélectionner vos amis, prends le temps de sélectionner vos amoureux ou amoureuses, prends le temps aussi de choisir le type d'activité ou le type de personne que vous passez ces activités avec pour ne pas être dépendant de cette personne ou commencer à impressionner aussi ou commencer à suivre l'étape de cette personne. Prends le temps de vous dissocier et de comprendre aussi uniquement vous, qui vous êtes. Parce que la codépendance ici parle aussi du fait que vous ne pouvez pas faire sans une personne ou vous pensez ne pas pouvoir faire sans quelque chose. Essayez de vous éloigner de toute relation toxique ou toute relation qui vous amène à diminuer votre propre potentiel ou diminuer votre propre force. Si une personne vous dit vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, cette personne n'a pas à être près de vous. Vous avez le choix de dire non, recule, éloigne-toi, stop, ok, parce que je peux le faire, d'accord? Donc, toute pensée négative, c'est à mettre dans les poubelles, d'accord? Essayez de mettre une poubelle près de vous. À chaque fois que vous avez une pensée négative, écris-le dans un bout de papier, écrase-le, poubelle. Pensée négative, je ne suis pas capable de faire quelque chose, je l'écris dans un bout de papier et je regarde cette bout de papier entrer dans la poubelle. Wouh! Comme un match de football, d'accord? Entraînez-vous à faire du basket avec vos pensées négatives. Mettez plein de papier, écrase-le et jetez-le dans la panier de poubelle. Et si vous avez envie de danser, dansez en même temps. Pensée négative à la poubelle, à la poubelle. Pensée négative à la poubelle, à la poubelle. Pensée négative à la poubelle, à la poubelle. Pensée positive, entre dans ma vie. C'est exactement ce que je vois ici là-dessus. Donc, d'autres prédictions que je vois ici pour vous, c'est nous avons comme énergie Ariane. Je ne sais pas le dire, d'accord? A-E-O-R-N-S, d'accord? Ariane, invitation. Donc ici, ça parle du fait de être invité à quelque chose ou le fait aussi de rencontrer quelqu'un qui va vous attirer, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui vous appelle à faire quelque chose ou le fait aussi d'être constamment le centre d'attention. C'est exactement ce que vous allez être d'ici la fin de l'année 2021. Vous êtes constamment le centre d'attention. Tout le monde a besoin de passer du temps avec vous, de vous toucher, d'échanger avec vous ou d'avoir une certaine connexion avec vous. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi travaillent dans le milieu de la communication, un milieu où vous échangez avec d'autres personnes ou un milieu où vous avez une certaine connexion ou un milieu en tout cas où vous exprimez des choses avec un grand public, mais je ressens cette énergie comme le fait d'attirer des choses vers vous. Il y a une sorte d'invitation ou il y a une sorte de courrier ou quelque chose que vous allez recevoir qui vous invite à faire quelque chose. Donc, ça peut aussi parler du fait d'avoir une promotion. Ça peut aussi parler du fait de rencontrer quelqu'un de très charmante. Ça peut aussi parler du fait d'être proposé quelque chose parce que je ressens une sorte de proposition qui arrive vers vous. Et cette proposition, c'est quelque chose que vous avez toujours voulu avoir et c'est quelque chose aussi que vous êtes prête à accomplir. Votre guide spirituel veut que vous fassiez appel à eux avant d'être en accord avec cette proposition qui est à venir dans votre vie. Nous avons aussi comme énergie ici l'initiation. C'est exactement ce que j'ai vu dans ma vision de vous, d'accord? En tirant les cartes, j'ai eu une vision de l'initiation parce que j'ai vu votre guide spirituel vous apprendre quelque chose et c'est exactement ce que cette guide souhaite vous redire à travers les cartes. L'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Donc, tout au long de l'année, vos guides spirituels sont là pour vous préparer à entrer peut-être dans une énergie beaucoup plus sacrée. Donc, tout ce que vous allez apprendre d'ici la fin de l'année est juste là pour vous préparer à quelque chose d'encore plus grand. Vous avez le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur. Écoutez ça, d'accord? Écoutez ça. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous voulez. Être entouré d'êtres chers. Réussir votre vie. Avoir une vie famille et un chez vous, d'accord? Ce que vous allez pouvoir avoir d'ici la fin de l'année, d'accord? Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce qui
tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement sont en besoin que vous le protégez. Donc, même temps, quand je vois le 9 de l'action comme énergie, cette carte symbolise aussi, excusez-moi, en même temps que je regarde le 9 de l'action comme énergie, cette carte symbolise aussi le fait que vos guides spirituels vous ont permis d'accomplir, d'avoir tout ce que vous avez aujourd'hui pour que vous n'avez pas à vous soucier de votre avenir. Aujourd'hui, c'est à votre tour de revenir dans la terre, d'apprécier les petites choses de la vie, de tout simplement prendre le temps de vous promener, d'avoir un rapport important avec la nature et de ne pas vous culpabiliser aussi de prendre du bon temps, de savourer aussi le bon temps que vous avez mérité et que vous avez durement travaillé aussi pour avoir dans votre vie. D'autres énergies pour vous ici, le pouvoir de la prière. Offrez cette situation à l'univers, à Dieu, afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverts au miracle. Grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel, vos prières seront exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu ou l'univers en réponse à votre prière. Donc, quand je regarde cette carte, je parle aussi de, j'entends vos intentions, j'entends aussi le mot que vous exprimez à chaque fois, j'entends aussi ce que vous voulez en fait. C'est le fait de se dire, plutôt que d'être que dans votre tête en disant je veux, demande à l'univers de vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans votre vie. Nous avons aussi bienveillance, soyez à l'écoute des sentiments et des désirs d'autres. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc, la bienveillance ici peut être aussi en rapport avec votre capacité d'être dans la compassion, d'être capable de donner, mais aussi de recevoir, de remplir votre coupe avant de donner, d'accord? C'est exactement ce qu'on appelle la bienveillance. Pour pouvoir donner un mot d'amour à quelqu'un, il faut aussi que vous soyez capable de recevoir ce mot d'amour aussi à vous-même. Nous avons aussi comme énergie ici croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau et je pense que vous n'allez pas avoir peur. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc, n'ayez pas peur de grandir. N'ayez pas peur d'évoluer. N'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur de développer. D'accord? Nous allons passer du coup sur la partie charme pour découvrir aussi d'autres prédictions là-dessus. Au niveau de votre charme, nous avons les lunettes de soleil et j'ai le sentiment que ça représente le fait d'observer, d'être dans le détail énormément. Je ressens aussi quelque chose avec votre orientation, le fait de naviguer dans plusieurs choses en même temps. J'ai comme le sentiment en tout cas que beaucoup d'entre vous commencent à découvrir comment maîtriser votre énergie et comment maîtriser aussi le temps, d'accord? D'avoir une meilleure routine de vie où vous êtes capable de naviguer sur plusieurs choses et être aussi capable aussi de savourer les petites choses de la vie en prenant le temps de nourrir votre véritable nature. Nous avons aussi le passé. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose que vous allez couper ou éloigner de votre passé. Il y a quelqu'un ici que vous devez vous éloigner de et cette personne est de votre passé. Donc, cette personne peut être quelqu'un qui vous a énormément affecté ou quelqu'un que vous devez juste simplement laisser partir ou prendre de recul sur cette situation. La glace ici peut aussi représenter la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose qui vous intéresse énormément et je vous vois savourer en tout cas cette naissance avec amour. La pastèque ici représente le succès, ça représente l'accomplissement et ça représente aussi le fait d'avoir énormément d'eau en tout cas. Donc, buvez de l'eau et mangez sainement. D'accord? Merci beaucoup, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous adore. Si vous avez bien aimé cette vidéo, likez, laissez votre avis, votre commentaire. Partagez cette vidéo si vous le pouvez et je vous retrouve pour d'autres tirages. Et je vous invite aussi à visiter mon streaming service AFD1111 TV. Je passe au troisième groupe. Ciao! Coucou les troisième groupes, ceux qui ont choisi les Mestis. Donc, allons-y pour découvrir du coup votre prédiction d'ici la fin de l'année. Où serez-vous l'année 2021? Donc, la première carte pour votre oracle, ce qui représente le thème de votre fin de l'année, nous avons la fin.
D'accord? J'adore cette carte parce que déjà, c'est placé sur le chakra plexus solaire et ça représente le besoin d'utiliser votre énergie, le besoin de dépenser votre énergie ou le besoin d'être active dans votre vie. La faim permet tout simplement de savoir que beaucoup d'entre vous ont faim de quelque chose. Vous avez envie de bâtir quelque chose. Vous avez des envies, en tout cas les désirs. Vous avez envie, en tout cas, de construire peut-être une nouvelle vie sentimentale, envie de trouver un job, envie d'être bien dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, envie de juste avancer et faire face ou simplement surmonter des obstacles dans votre vie. La faim représente votre désir d'accomplir des choses, votre désir de réussir, votre désir d'être en accord avec l'homme ou la femme que vous êtes, votre désir aussi de changer une situation, d'évoluer sur une situation, d'avancer ou d'être peut-être juste moins prise dans tout ce que vous faites et de prendre conscience aussi de d'autres besoins que vous n'avez pas eu le temps de prendre conscience de. Donc la faim ici représente vos besoins. Vous avez besoin de choses. Votre thème de l'année, votre thème d'ici la fin de l'année, c'est que j'ai besoin. J'ai besoin d'aller au bout de mes projets. J'ai besoin de rencontrer l'amour de ma vie. J'ai faim de quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je sens que je dois aller vers ça parce que si je prends ce chemin, je sais que je vais pouvoir accomplir tant et tant de choses. Donc, je ressens en tout cas que vous avez des besoins d'ici la fin de l'année 2021 et vous avez envie de connaître toutes les astuces, toutes les méthodes, toutes les savoirs nécessaires juste pour obtenir ces choses-là. Donc, nous allons du coup commencer avec votre carte de tarot pour découvrir toutes ces magnifiques énergies et de savoir qu'est-ce que c'est tout ça. D'accord? C'est parti. Donc, nous avons en termes de prédiction avec les tarots, nous avons ici page de coupe comme énergie. Déjà, j'adore quand le page de coupe ressort dans ce type de carte parce que ce n'est même pas tout simplement un fin, d'accord? Ça représente aussi quelque chose qui nourrit votre âme parce que le page de coupe, c'est quelque chose de douce, d'agréable, quelque chose de enrichissant pour le soi supérieur et ce soi présent dans cette vie. Nous avons aussi comme tarot Chevalier de coupe, l'amour, 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 l'amour. Et nous avons aussi le pendu qui ressort ici. Et ensuite, nous avons l'empereur. Wow! Donc, ces fins-là, ces besoins que vous avez, vous allez quand même tout de même l'avoir. Donc, commençons par le page de coupe qui est là. Page de coupe ici représente aussi votre créativité. Ça représente aussi le fait d'être capable de faire de multitudes de choses et le fait aussi de suivre votre instinct naturel. Le fait aussi d'être content de soi. Le fait de prendre le temps de cultiver aussi votre créativité. Et le fait aussi de faire quelque chose de plutôt agréable aussi de votre vie. Parce que je ressens en tout cas une certaine détente aussi. Je ressens aussi le fait de sortir de cette partie de vous qui croit être limité à être dans cette partie de vous qui se sent illimité et qui se sent capable aussi de faire plein de choses. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez une certaine clairvoyance et je pense que c'est ce que vous allez chercher à développer ici parce que je vous vois travailler avec des enfants. Donc professionnellement, je vois que certains d'entre vous souhaiteront faire un travail pour aider ceux qui ne sont pas capables de s'aider toutes seules. Peut-être que vous allez travailler avec des enfants handicapés ou peut-être que vous allez chercher en tout cas à développer des activités qui permettraient de éveiller le sens aux enfants. Mais je ressens en tout cas un certain rapport avec les enfants. Devenir éducatrice avec les enfants ou éducateur ou travailler peut-être dans une maternité là où vous donnez naissance aux enfants ou éventuellement travailler sur un projet que vous avez tout récemment démarré dans votre vie parce que je ressens un petit bébé entre votre main. Il y a quelque chose que vous avez envie d'accomplir, quelque chose que vous avez envie de faire ou quelque chose que vous cherchez
à créer ou à développer ici avec le page de coupe comme énergie. Et en regardant ce lapin ici, le lapin ici représente la fertilité, d'accord? Votre énergie qui est très fertile, très productive, où il y a cette partie de vous en tout cas qui cherche à cultiver certains savoirs ou à apprendre des nouvelles choses parce que je ressens un certain apprentissage que vous allez réussir ou un enseignement. Il y a quelque chose en rapport avec le savoir ou quelque chose en rapport avec les autres, être au service des autres que je vous vois développer d'ici la fin de l'année. Le chevalier de coupe ici va représenter aussi le fait de suivre vos rêves. Si vous regardez cette monsieur dans le métro, il chante, il suit sa passion. Il est juste dans... Il y a cette dame aussi qui passe dans une certaine admiration. Donc, certains d'entre vous aussi pourraient avoir des admirateurs secrets d'ici la fin de l'année. Il y a une personne qui va se révéler à vous au niveau love. Il y a quelqu'un qui vous a toujours aimé ou quelqu'un qui a ressenti quelque chose de très fort pour vous au moment où ils vous ont rencontré pour la première fois. On dirait que vous faites très bonne impression aux gens en général, d'accord? Parce que je ressens en tout cas que les gens admirent votre personnalité ou admirent la personne que vous êtes ou les valeurs que vous transportez. Parce que je ressens en tout cas qu'il y a certaines personnes qui prend le temps en tout cas d'écouter ou d'entendre ce que vous avez à chanter ou ce que vous avez à dire ou des personnes qui s'intéressent de plus en plus à certains de vos talents ou certains de vos dons que vous avez parce que de plus en plus vous êtes capable de faire des choses, sortir de votre ombre, être en accord avec votre ombre et rentrer dans votre lumière. Je ressens une sorte de lumière en tout cas s'afficher sur votre visage et toutes les personnes sont juste simplement en pleine admiration de la personne que vous êtes. Et je vous vois aussi avoir une certaine personnalité. Je ressens une drôle de personnalité. Il y a quelque chose que vous allez réussir à montrer aux autres de plus en plus. On dirait que vous devenez de plus en plus à l'aise avec votre énergie. Je ressens un bébé. Donc, est-ce que vous allez accoucher d'ici la fin de l'année? Parce que je ressens le fait de accueillir un enfant ou le fait peut-être d'être un maman ou un papa beaucoup plus présent pour vos enfants. C'est comme si vous essayez d'écouter les besoins de vos enfants et que vous essayez de le protéger en leur apprenant les bases de la vie et en leur apprenant aussi à être eux-mêmes, à suivre le cœur. Je sens votre présence dans la maison. Donc, si vous avez travaillé tout le long, vous allez être beaucoup plus présent pour vos enfants et juste tout simplement savourer l'amour d'une famille qui vous aime ou tout simplement peut-être libérer de certaines culpabilités que vous avez eues dans votre enfance ou avec un enfant ou avec vos proches et être capable d'accepter aussi que chaque personne est différente et que votre vie est à vous et vous avez le choix de faire votre vie telle que ça vous convient, d'accord? C'est vraiment cette énergie ou cette ambiance que je veux voir être. Je sens en tout cas que c'est vraiment des bonnes énergies. Le pendu ici va parler aussi de juste l'aspect spirituel de votre énergie. Vous êtes très spirituel d'ici la fin de l'année 2021. Attention, la spiritualité aussi peut représenter votre philosophie de vivre. Ça veut dire que peut-être que certaines choses auraient beaucoup plus d'importance à vos yeux ou peut-être que certaines choses auraient beaucoup plus de sens. Vous allez essayer de chercher le sens à certaines choses ou peut-être avoir un certain mouvement ou a envie peut-être d'être activiste dans un certain domaine de votre vie. C'est comme si vous croyez en quelque chose et que vous avez envie d'aller au bout de votre croyance. Mais le pendu aussi peut représenter aussi une période de repos, une période où vous êtes immobile, une période aussi où vous êtes capable de voir certaines choses que d'autres personnes ne voient pas parce que je ressens un certain alignement avec l'au-delà. Ça veut dire que vous comprenez les messages qui viennent de l'au-delà ou ça veut dire aussi que beaucoup d'entre vous travaillez avec le monde du rêve, vous interprétez les rêves ou vous êtes peut-être de plus en plus sérieux avec votre diète ou de plus en plus sérieux aussi avec le cours de yoga, méditation, sport que vous prenez ou peut-être que vous êtes de plus en plus sensible ou à l'écoute de différentes choses dans votre vie parce que le pendu ici parle d'une sorte de révélation que vous allez pouvoir recevoir d'ici la fin de l'année, mais ça parle aussi d'une certaine illumination, d'accord? Je ressens aussi une connexion assez importante ici, débarrée pour vous. Même dans les trois groupes, j'ai ressenti une certaine connexion. Au niveau de votre vie sentimentale, les énergies sont très fortes ici parce que je vous vois, vous et une personne devenue un. Ou peut-être tout simplement que vous êtes dans une période où votre énergie commence à s'élever et que peut-être que l'autre personne est encore
en train de s'éveiller parce que je ressens que vous et une personne, vous n'allez pas être sur le même longueur d'onde au début. Il y a quelque chose avec le fait d'être déconnecté avec une personne parce que vous cherchez à retrouver votre voie. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous risquent d'avoir quelques problèmes de couple. Et le problème de couple que je vois ici, c'est que votre partenaire peut avoir tendance à vous voir être dans une énergie qui, eux, ils ne sont pas présentement à. Donc, problème de soutien. Peut-être que cette personne ne vous soutient pas ou peut-être que vous avez l'impression que cette personne ne vous soutient pas. Mais il y a une prise de conscience concernant le lien que vous avez avec votre partenaire. Mais dans l'ensemble, je ressens que c'est très positif parce que une fois que vous serez capable de sortir de la partie illusion et de commencer à voir les choses véritablement comme ils sont, c'est là où votre âme est capable de grandir et évoluer ensemble. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y ait une phase où vous allez peut-être démasquer une personne, où vous allez peut-être ouvrir vos yeux sur votre amitié ou sur les personnes qui sont proches de vous. Où il se pourrait éventuellement qu'il y ait une phase de votre vie où vous allez vous sentir suspendu à une branche ou suspendu à un événement, mais cette phase-là va durer peut-être 3 semaines, ça va durer peut-être 1 mois, mais c'est une phase d'éveil. C'est une phase qui vous permet de voir les choses telles qu'elles sont et c'est une phase aussi qui vous permet de suivre la voie de votre cœur et c'est une phase aussi qui vous permet de guérir certaines blessures à l'intérieur de vous et de commencer à avoir faim pour obtenir des choses que vous avez envie d'obtenir pour vous et de ne pas vous sacrifier parce que je sens en tout cas qu'il y a eu une partie de votre vie que vous avez sacrifiée pour une personne ou une partie de votre vie ou une partie de votre vie que vous avez sacrifiée parce que quelqu'un vous a déçu ou parce que quelqu'un n'a pas su être à l'auteur dans votre vie ou parce que votre enfance aussi vous a affecté, problème de confiance ou problème d'écoute de soi qui a peut-être ralentir certaines parties de votre vie. Et je sens en tout cas que votre fin symbolise le fait de dire maintenant je sais ce que je veux, maintenant comment est-ce que je peux obtenir ça, maintenant je vais aller vers cette personne pour demander des conseils, pour demander de l'aide, mais j'ai besoin de me sortir de cette cage, de cette situation parce que j'en peux plus et parce que je sais maintenant ce que je veux et comme je sais ce que je veux, je vais trouver les ressources, les outils nécessaires pour pouvoir passer par cette train pour aller vers ce que je veux. Mais dans l'aspect général, je vous vois en tout cas être dans un aspect où vous êtes en plein éveil. L'empereur ici représente des stratégies que vous déterminez ou que vous mettez en place. L'empereur, bien sûr, représente le signe du bélier. Donc, il se peut que vous êtes du signe de bélier ou il se peut tout simplement que le bélier, en cette carte, en tout cas, vous donne cette partie de vous très têtue, prête à faire les choses. Vous n'écoutez pas nécessairement les autres. Vous avez envie de faire que à votre tête et vous essayez de déterminer les choses comme vous voulez. Vous êtes un leader ou une leader dans votre domaine de vie et personne ne peut vous dire comment des choses doivent se passer. Vous écoutez que vous. Et en même temps, je vois que c'est quelque chose de positif parce que vous seul, c'est exactement ce qu'il vous faut en fait. Certes, vous pouvez écouter les conseils des autres, mais c'est vous qui décidera ou c'est vous qui aura la voix finale sur ce que vous êtes censé réaliser ou ce que vous êtes censé faire. Donc, l'empereur ici parle du fait de mettre en place des stratégies, le fait de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, le fait d'avoir cet accord de crédit, le fait aussi d'avoir cette signature de contrat, le fait aussi d'avoir une bonne partenariat, le fait aussi d'être assis dans un espace ou un endroit qui est à vous et d'avoir toutes les sécurités nécessaires pour avancer dans ce que vous faites. C'est votre sens de responsabilité que je ressens être présent pour vous d'ici la fin de l'année et qui vous protège tout le long de l'année parce que votre sens de responsabilité vous permet d'avoir confiance en vous et de déterminer en tout cas un chemin où vous êtes capable d'aller jusqu'au bout sans s'arrêter. Et cette fin va vous permettre de trouver votre lumière d'ici la fin de l'année. Donc, au niveau love, si vous êtes célibataire, est-ce qu'il y a une personne ici pour vous? Nous avons le chevalier de Pentacle. Donc, déjà, Taureau, Capricorne et Vierge est sorti dans cette tirage. D'accord? Cancer, Scorpion et Poisson aussi. Mais le chevalier de Pentacle, en termes d'une personne, j'ai comme l'impression que le chevalier de Pentacle représente quelqu'un que vous rencontrez dans votre cadre professionnel, mais ça peut aussi représenter aussi le fait que vous et votre partenaire faire des efforts pour s'écouter en fait,
Plutôt que de vous sentir divisé par plein de choses, vous prenez le temps de vous écouter. Vous prenez le temps de voir ce qui ne va pas et de rectifier en fait ce qui ne va pas. Mais le chevalier de Pentacles peut symboliser en tout cas un jeune homme ou une jeune femme avec qui vous allez pouvoir bâtir un avenir avec. Quelqu'un qui est sérieux ou sérieuse dès le départ. Quelqu'un qui sait aussi, elle ou il, ce que cette personne veut en général. Et j'ai comme le sentiment que votre rencontre va être le moteur aussi pour pouvoir avancer parce que cette personne est suffisamment responsable et capable d'avancer dans une relation saine et claire avec vous. Mais le chevalier de Pentacles aussi peut être aussi quelqu'un de très lent. Donc, si vous avez des histoires d'amour, peut-être que progressivement, les choses vont se débloquer. Mais je sens en tout cas que vous allez arrêter d'être dans une sorte d'espoir et vous allez commencer à agir d'une façon responsable pour que les choses s'améliorent dans votre vie et pour que vous retrouviez aussi votre place dans les événements dans votre vie. Donc, continuez. Nous allons tout simplement voir d'autres énergies et ce qui se passe ici. En termes de lâcher prise, nous avons lâcher prise aux addictions. Donc, les addictions que je peux voir ici peuvent être des substances, ça peut être la nourriture, les personnes ou certaines choses en rapport avec votre vie intime ou le fait de travailler trop dur pour accomplir des choses plutôt que de prendre le temps de guérir votre énergie. Mais ces addictions aussi peuvent représenter aussi des émotions enfoulées ou renfoulées au fond de vous que vous n'avez pas eu le courage d'affronter et que vous avez essayé de cacher ça par en étant dans des addictions. Donc, je pense que cette lâcher prise symbolise le fait que vous allez peut-être prendre d'autres alternatives ou pour pouvoir prendre soin de vous, vous allez essayer peut-être de faire des activités ou des choses qui vous permettraient d'être beaucoup plus à l'écoute de vous plutôt que d'être dans l'attente aussi de cette personne ou dans l'attente des autres dans votre vie. Donc, je vous vois en tout cas lâcher prise, la codépendance, les addictions ou lâcher prise, le fait de vouloir quitter le moment plutôt que de vivre l'expérience et le moment dans votre vie. Et c'est une bonne chose parce que vous vous libérez peut-être des émotions d'espoir en fait. Parce que l'espoir, c'est quelque chose de bien à avoir. Il faut de l'espoir. Mais si on est constamment en train de rêver plutôt que d'agir, on va perdre du temps à rêver. Il faut rêver et agir en même temps. Et c'est exactement ce que vous allez réussir à accomplir dans l'année 2021, fin de l'année 2021. C'est que vous allez rêver, mais vous allez chercher une façon de progressivement avancer vers ces rêves-là. Nous avons aussi la transformation. Donc, déjà, la fin de 2021 vous permet de transformer plein de choses dans votre identité, dans votre être, dans votre façon de faire. Il y a plein de choses qui vont se transformer dans votre vie, une période de transformation importante. Et je ressens aussi que au niveau love, le mariage parle éventuellement du fait de s'engager avec une personne. Peut-être que vous êtes déjà marié ou peut-être que vous allez considérer peut-être de marier cette personne que j'ai vue pour vous ou la personne que vous êtes présentement avec. Mais le mariage ici parle d'une union d'âme. Ça parle de deux personnes qui viennent ensemble pour créer une vie, pour créer quelque chose de positif, qui fusionne leur force, leur énergie sacrée ensemble. Et je sens en tout cas qu'au niveau de votre vie sentimentale, si les choses sont instables, les choses deviendraient de plus en plus stables. Ou tout simplement, si vous envisagez une connexion beaucoup plus sérieuse, vous allez pouvoir avoir un engagement ou une connexion sérieuse avec une personne. Et si vous avez déjà rencontré quelqu'un, je sens en tout cas que votre couple devient de plus en plus fort ensemble parce que vous avez su faire face à des périodes difficiles et vous avez su trouver les moyens de vous en sortir. Donc, franchement, bravo à vous. Donc, d'autres cartes que je vois pour vous ici en avançant, nous allons tout simplement voir d'autres énergies ici pour vous. Nous avons aussi le prince de minuit. Le prince de minuit représente demandez ce que vous voulez et soyez honnête. Je pense que cette carte parle du fait d'être honnête aussi avec vos sentiments, d'être honnête aussi avec vos besoins, de ne pas avoir peur de dire je veux cette maison, je veux cette personne, je veux telle chose, de ne pas avoir peur aussi d'aller vers vos besoins, de ne pas aussi avoir peur de réclamer votre place ou de réclamer les choses que vous méritez d'avoir, de ne pas avoir peur aussi de prendre votre position, de ne pas se laisser aussi intimider aussi par les autres par rapport à ce que vous voulez. Pas parce que vous rêvez des choses que ça y est, c'est de l'illusion. Quand vous rêvez des choses, demande, ça veut dire mettez-vous en action pour que l'univers puisse vous apporter le reste ou apporter les ressources nécessaires pour atteindre ces choses-là. Donc, le prince de minuit ici parle du fait que d'ici la fin de l'année, beaucoup d'entre vous comprendront
comment être le plus honnête aussi avec vous-même. Vous allez peut-être avoir une possibilité importante de communiquer avec une personne qui pourrait éventuellement vous donner une partie de vos désirs, peut-être une rencontre, peut-être aussi une rencontre professionnelle, peut-être aussi à travers votre carrière, à travers vos relations, à travers vos proches. Il y a quelque chose que vous allez chercher d'ici la fin de l'année, que vous allez réussir à trouver parce que vous serez capable d'être honnête avec vous-même pour aller vers cette j'ai du mal à dire ça. Recherche, pour aller vers cette recherche. Et en allant vers cette recherche, vous allez pouvoir éventuellement trouver ce que vous cherchez à travers ça. D'accord? Donc, d'autres cartes que je vois ici pour vous aussi, nous avons comme énergie, ouvrez son cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, laissez l'amour grandir. Ça veut dire que ouvrez votre cœur à la transformation et à cette belle connexion. Parce que le mariage ici, regarde, nous avons deux personnes qui se tiennent la main ensemble et nous avons deux personnes ici. Donc, ça peut symboliser aussi une union d'âme ou le fait d'être avec une personne que vous allez peut-être évoluer ou apprendre des choses à travers. D'accord? Donc, laissez votre cœur, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous depuis longtemps. Vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivre le chemin qui vous mènerait vers une vie heureuse et saine. Donc, laissez votre cœur vous guider sur le chemin que vous devez prendre. Et n'ayez pas peur aussi de vivre le moment présent. Et n'ayez pas peur aussi de réclamer les choses que vous voulez. 2 fois de suite, vous avez eu transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Transformation ici, c'est un changement de perspective, c'est un changement de voix, un changement aussi sur la façon que vous voyez des choses, un changement aussi sur la façon que les autres vous voient, un changement aussi de votre niveau de vie, un changement aussi sur votre énergie. Donc, fin de l'année 2021, vous amène tous ces changements-là qui pourraient éventuellement vous aider à prendre votre place et de pouvoir attirer le désir que vous voulez ici. Ensuite, nous avons aussi liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits, en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissance, d'accord? Plutôt que d'être obnubilé par ses préoccupations, point. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrez l'incroyable générosité de l'univers. Donc, concentrez-vous sur ses besoins. Faites une liste de gratitude pour ses besoins. Par exemple, vous voulez une voiture. Je remercie l'univers de m'avoir permis de changer ma voiture actuellement à quelque chose de plus grand. Vous voulez une maison. Je remercie l'univers. Je ressens énormément de gratitude d'avoir déménagé dans la maison de mes rêves. Vous voulez un job. Je remercie l'univers de m'avoir permis de trouver le job de ma vie. Je suis mieux payée et je me sens bien avec mes collègues de travail. Par exemple, vous voulez avoir plus de moyens. Je remercie l'univers pour tous ces argents que j'arrive à recevoir et mon compte banque est toujours plein. Merci l'univers de m'avoir permis d'avoir autant d'argent pour moi, pour ma famille et pour aussi aider ceux qui sont dans le besoin, pour la santé. Je remercie l'univers de m'avoir gardé en forme. Je me sens bien dans mon corps et je peux même faire plus de choses. Donc, concentrez-vous sur les listes de votre liste de gratitude et en vous concentrant sur cette énergie-là, vous allez pouvoir attirer tout ça et dire à l'univers que vous êtes prêt à recevoir. Donc, nous allons aussi voir d'autres énergies pour vous. D'autres énergies que nous avons ici, c'est la foi. Ne perdez pas la foi. Le nuage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Gardez la foi, d'accord? Gardez la foi par rapport à ce que vous voulez et gardez la foi par rapport à ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Humilité. Le fleur ignore la beauté. Elle fleurit, c'est tout. Humilité. Le fleur ignore la beauté. Et attention, parce que vous n'allez pas ignorer votre beauté. Hein? En fleurissant, c'est tout. Donc, restez dans votre véritable nature et laisse tout arriver vers vous en gardant un état d'esprit plutôt clair et positif.
Donc, nous allons passer aussi à l'étape du charme, juste pour voir les énergies des charmes pour vous. Donc, les chasses déjà symbolisent votre côté indépendante. Le nuage ici permet aussi d'éclairer ce message que vous avez eu ici. Voyez ce nuage ici? Transformation, changement important qui arrive. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclairer et le soleil va briller de nouveau. Donc, il y aura un coup de vent dans votre vie. Un coup de vent peut représenter un changement brutal ou un changement important ici. Et nous avons aussi la Lilith qui représente une certaine douceur, une certaine sérénité comme énergie. La rue de la fortune aussi vous amène un retournement de situation. Et nous avons aussi des bateaux qui vous amènent vers une sorte de recherche, une sorte de découverte, ou le bateau qui vous mènerait peut-être vers une sorte de chemin que vous allez peut-être suivre ou être autonome dans ce chemin. La fée ici symbolise en tout cas votre lien avec les fées. Donc peut-être que vous avez un lien assez important avec des fées, ou peut-être que la fée symbolise le fait de réaliser vos vœux. Donc faites votre liste de gratitude et laissez l'univers s'occuper du reste pour vous. D'accord? Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Si vous avez bien aimé, likez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez cette vidéo si vous le pouvez. N'oubliez pas aussi de visiter ma streaming service qui est ALD1111 TV pour d'autres tirages exclusifs. Et je vous aime et je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Donc, je vous souhaite une agréable fin d'année 2021. Ciao!